Je suis satisfait, Monsieur le Président, en tant que directeur de campagne. Je suis satisfait, Monsieur le Président, en tant que responsable de la coalition. Je suis satisfait en tant que secrétaire général du RPS. Je suis satisfait en tant que citoyen. Je suis satisfait en tant que votre oncle. Je suis satisfait en tant que Tchadien. Parce que je me suis rendu compte réellement que le Tchad est dans de bonnes mains et va être encore pendant 5 ans dans de bonnes mains. Et si c'est pour cela, qu'est-ce que nous cherchons? Je viens de signer une note à l'attention des chefs de mission pour la coalition pour un Tchad uni.
à l'attention des directeurs régionaux de campagne, provinciaux de campagne. Il y a quelques points à l'intérieur de cette note qui indiquent à chacun, à partir de maintenant, puisque la campagne va finir, ce qu'il devrait faire. Premièrement, c'est d'être vigilant. Deuxièmement, d'être patient. Troisièmement, de demander à nos électeurs, à nos militants, à nos sympathisants, à nos partisans, de ne pas céder à la provocation. Nous avons senti depuis quelques jours que beaucoup de candidats provoquent. Et quand quelqu'un provoque, ça veut dire qu'il a senti qu'il a perdu. Et puisque nous n'avons pas perdu et que nous avons gagné, nous devrons continuer encore dans la patience. Je vous demande de la patience. Je vous demande de la patience, même si la douleur... Population de la ville de N'Djamena, chers frères et sœurs, je rends grâce à Allah qui nous a permis de nous retrouver dans notre cité capitale après une tournée de 12 étapes que j'ai effectuées dans le Tchad profond à la rencontre des Tchadiens. Par milliers, la mobilisation extraordinaire dans chacune de mes étapes me conforte sur une victoire qui nous tend les bras. Cette victoire est assurée parce que nos compatriotes ont compris. Parce que nos compatriotes ont compris et bien mesuré le sens et les motivations de ma candidature à cette élection du 6 mai 2024. Comme dès les premiers jours de cette campagne électorale, N'Djamena, notre capitale, brille par une mobilisation exceptionnelle. Cette totale ferveur montre que les 10 arrondissements tiennent à assumer leur statut, être le fer de lance de la mobilisation et le pilier central de notre éclatante victoire. Olama Sewa, Olama Sewa, Olama Sewa, N'Djamena Mafiwa. Premier arrondissement, deuxième arrondissement, troisième arrondissement, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. C'est à la poche. Comme vous le savez, j'ai parcouru le Tchad profond. Je suis allé à la rencontre de nos compatriotes partout dans notre pays. J'ai pu affirmer avec force et conviction que notre victoire au soir du 6 mai prochain est assurée, Inch'Allah. Inch'Allah. Elle ne laisse planer aucun doute. Elle sera collective et belle. Très belle. Nos compatriotes ont compris la pertinence de ma vision politique et l'importance de mon projet de société pour la refondation du Tchad. Ils mesurent mon engagement de bâtir avec eux et pour eux, une société qui
un Tchad nouveau, résolument tourné vers un avenir radieux, un Tchad uni, réconcilié, un Tchad juste et prospère. Les 12 chantiers phares de mon programme sont déclinés en 100 engagements limpides, cohérents et bien définis. Sur la base de ces projets, j'ai pris des engagements qui couvrent l'ensemble des 23 provinces ainsi que la diaspora tchadienne partout dans le monde. Tous les secteurs vitaux sont amplement pris en compte, notamment la paix et la sécurité, l'éducation, la santé, l'eau, l'énergie, la croissance économique, l'industrialisation de notre tissu productif. Donc, c'est un projet complet et cohérent pour tous les Tchadiens. De manière précise, 70% du budget annuel de l'État sera consacré aux secteurs vitaux visant l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens. Soit plus de 1 000 milliards de ressources annuelles seront engagées dans le secteur mentionné et de façon équitable et transparente. Population de N'Djamena, mes chers frères et sœurs, ce programme ambitieux sera d'abord financé sur nos ressources propres. À cet effet, l'amélioration de la collecte des recettes, de la performance des régies ainsi que de la qualité des dépenses seront des priorités en matière de gestion publique. Tout sera planifié et mis en œuvre de manière méthodique et harmonieuse. Un budget programme sera élaboré pour mieux réaliser les actions prioritaires suivantes. L'accès à l'eau pour tous, la réforme de l'éducation, l'atteinte de la souveraineté énergétique avec un accent particulier sur le développement des énergies renouvelables pour nos villes et villages. Un crédit emploi jeune et une initiative nationale pour l'autonomisation de la femme seront lancés. Mes chers frères et sœurs, la relance de notre économie passe par une politique de diversification poussée et une promotion des filières porteuses comme le sésame, la gomme arabique et le coton. Nous mettrons un accent particulier sur l'industrialisation de notre agriculture et de notre élevage en mettant en place une chaîne de valeur. Un point d'honneur sera mis sur une politique attractive pour faire de notre pays un pôle économique émergent. En matière de politique étrangère, nous allons développer une diplomatie qui mettra en avant la coopération économique. De même, le Tchad œuvrera au renforcement de ses liens avec les pays amis et les institutions partenaires qui respectent la souveraineté du Tchad. Ceux qui respectent la souveraineté du Tchad. Nous allons travailler avec toutes les nations du monde. Tant qu'ils nous respectent, nous allons travailler avec eux, nous allons collaborer avec eux. Parce que nous sommes jaloux de notre souveraineté. Voilà, vous n'êtes pas jaloux de Al-Hurri et Darwa. Annama Hurrinwa. Annama Hurrinwa. Est-ce qu'on a dormi dans le Daphilena? Just find it out.
اللي يحترمنا ناخده معه، ما يحترمنا برا، ما يحترمنا برا. Mais tout ce qui gère la chose publique doivent rendre compte de leurs actions. Les Tchadiennes et Tchadiens ont le droit de savoir sur la gestion des ressources publiques. L'administration publique sera rénovée au service des administrés. L'efficacité, l'efficience et la performance seront les principes cardinaux qui s'appliqueront à tous selon les règles de gestion axées sur le résultat. De même, le respect de l'autorité de l'État doit être de mise. La sacralité de l'autorité de l'État doit être complètement consacrée et respectée dans la nouvelle République. Premier tour, premier tour, premier tour. Bonjour fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine, merci de nous retrouver une fois de plus sur nos antennes en direct de la capitale N'Djamena. Nous sommes donc au sortir du dernier meeting, le giga meeting de la coalition pour un Tchad uni. Comme vous pouvez le voir sur nos images, énormément de personnes se sont mobilisées ici. Ils étaient des milliers venus scander le nom de Mahamat Idriss Déby Itno, venus apporter leur soutien aux candidats de la coalition. On a suivi tout au long de ce giga meeting les discours tout d'abord du président du comité d'organisation de ce meeting, le conseiller Abadi Damamar, qui a dans un premier temps félicité toute la mobilisation qui a été faite dans la capitale tchadienne par la suite. C'était au tour du directeur national de campagne, Mohamed Zenbada, qui a également ameuté la foule et encouragé ces jeunes tchadiens, cette population tchadienne, à venir à aller massivement voter. Le 6 mai 2024, le candidat de la coalition par la suite, le chef de l'État, président de la transition, le candidat pour la coalition, pour un Tchad uni, est donc monté sur cette estrade avec les encouragements de toute la population tchadienne venue massivement ici. On a pu observer, on a pu décrypter dans son discours. Une partie de son discours en tout cas portait bien évidemment sur les chantiers qu'il entend mettre en œuvre pour le bien-être des Tchadiens. Il est revenu sur la bonne gouvernance, il est revenu également sur la construction des infrastructures hospitalières, des infrastructures pour permettre aux Tchadiens d'être soignés dans les meilleures conditions. Le président de la transition, le candidat pour la coalition pour un Tchad uni est bien sûr revenu sur le grand chantier qui consiste en la construction des routes pour relier la quasi-totalité des provinces du Tchad. On est actuellement à 3500 km de routes bitumées du côté de Mahamat Idriss Déby Itno. Dans son programme, il prévoit la construction de 7000 km de routes. Ce n'est que, on ne peut que citer cela, quelques-uns de ces grands chantiers qui seront menés par le candidat. Si jamais il est réélu, il a demandé également au sortir de ce grand meeting à ses nombreux partisans de ne pas céder à la provocation, toutes les provocations qui viennent de certains partis de l'opposition. Le candidat Mahamat Idriss Déby Itno a invité les Tchadiens à la retenue. Il a invité également ses partisans à la retenue, ne pas céder à la provocation, en les évitant également au sortir comme dernière prise de parole à sortir massivement pour se rendre dans les urnes, les bureaux de vote pour que lui soit réélu, soit élu autant pour moi au premier tour. KO, le slogan a été scandé ici pendant des longues minutes. Un premier tour KO, c'est donc sur ces dernières paroles que le candidat Mahamat Idriss Déby Itno a pris la direction de son domicile. La campagne va donc se terminer aujourd'hui à minuit. Il ne reste plus qu'à attendre patiemment le 6 mai 2024 pour se rendre dans les urnes. Afrique Média, toujours en direct de la capitale N'Djamena, vous fera vivre de fond en comble cette élection présidentielle.